Alors, tuto pour trouver le lien entre la distance de parcours et le temps de parcours dans le cas des ultrasons. Donc ça, c'est si vous avez une calculatrice de marque Casio. Donc, vous allez dans les statistiques et ici, vous rentrez, donc j'ai rentré toutes les valeurs de distance au préalable dans la liste numéro 1 et toutes les valeurs de temps dans la liste numéro 2. D'accord ? Si vos listes sont déjà pleines, normalement, voilà, vous avez ici le del A qui veut dire delete all qui efface toute la liste, et puis le del qui peut faire effacer les valeurs une par une. D'accord? Donc, par exemple, si vous voulez retaper le dernier là, qui valait donc 1,71 fois 10 puissance moins 3, donc vous tapez tout simplement 1,71 fois 10 puissance moins 3. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, donc on veut montrer que la distance est proportionnelle au temps de parcours avec un coefficient de proportionnalité qui est tout simplement la vitesse. Pour ça, vous allez donc faire le rapport de la distance sur le temps, c'est-à-dire le rapport, la division de la liste 1 par la liste 2. Et on va faire ce calcul dans la liste 3. Donc je vais dans ma liste 3, hop, et ici, donc je vais tout simplement, je mets bien mon curseur ici sur la liste 3, je vais taper donc mes valeurs de distance qui sont dans la liste 1 sur mes valeurs de temps qui sont dans la liste 2, donc liste, d'accord, donc liste shift liste, il est là sur la touche 1, liste 1 divisé par liste 2. Hop, et là il me dit erreur de mémoire. Pourquoi est-ce qu'il y a une erreur de mémoire sur calculatrice? Tout simplement parce qu'on lui a demandé de faire une division par 0. Donc faire attention avant de faire ça. Hop, donc on va ressortir et on va aller effacer, tac, les zéros qui m'embêtent là, donc delete, et on efface ici, delete. On vérifie bien que les bonnes valeurs sont face les unes des autres, et on va pouvoir refaire notre calcul. Donc je retourne sur la liste 3, donc liste 1 divisé par liste 2, paf, il me fait tous les calculs. Sachant que j'ai mesuré à peu près mes distances et mes temps avec deux chiffres significatifs, on va dire, est-ce que je peux être satisfait de mes résultats? Si je regarde les deux premiers chiffres, donc 3,5 fois 10 puissance 2 à peu près à chaque fois, d'accord? Donc ici, on trouve bien toujours le même coefficient quand on fait le rapport de la distance sur le temps, donc on peut conclure que les deux grandeurs sont proportionnelles avec un coefficient de proportionnalité qui est la vitesse. Si je dois retenir une valeur de la vitesse ici, tout simplement, je vais demander à ma calculatrice d'aller faire la moyenne. Comment est-ce qu'on fait? Ici, on l'a déjà fait en fait, calcul. On va aller vérifier, je prends la moyenne de la liste 3, donc 7. Alors je l'ai fait juste avant, donc ici liste numéro 3. Ok, on s'assure que la fréquence est égale à une fois, qu'on prend bien une seule fois les valeurs de la liste 3. On ressort, hop, et on va demander de faire les stats de la première variable. Et donc on pourra retenir comme valeur de la vitesse la moyenne qui vaut 348,5. Si vous voulez en plus une incertitude type, on peut la trouver grâce à l'écart type qui est donné ici, le x rond n-1. C'est bien l'écart type qui nous intéresse. Ok? Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de lui demander de représenter la distance en fonction du temps et de modéliser ça, trouver l'équation si on obtient si on reconnaît une fonction connue. Alors, pour cela, il va falloir en sortir et on va lui demander de faire un graphique. Donc, graphe, et on va aller dans 7 ici. Donc, si je vais dans 7, on ressort, on regarde, on sait qu'on veut la distance en fonction du temps, c'est-à-dire qu'en y, je veux la distance, donc la liste 1, et en x, je veux la liste 2. D'accord? Donc on va dans 7. Donc en x, on a dit qu'on voulait la liste 2. En y, les distances qui étaient dans la liste 1, donc hop, liste 1. On garde la fréquence à 1, puis on peut choisir la petite marque qu'on veut, on aime bien les petites croix. Hop. Et là, on nous demande tout simplement de tracer le graphique numéro 1.
qu'est-ce qu'on voit? On voit que les points sont parfaitement alignés, donc la distance est certainement proportionnelle au temps de parcours. Donc on va dans Calque et on va lui demander de faire ce qu'on appelle une régression linéaire. Et là, on va choisir le modèle qui nous intéresse. Alors en X, d'accord, c'est-à-dire il va choisir une fonction affine, il est capable de choisir une fonction carré, une fonction cube, d'accord, et puis tout un tas d'autres fonctions, mais moi ce qui m'intéresse, c'est bien en X. Hop. Et là, il me dit que pour lui, Y, donc la distance, c'est A fois X, X c'est nos valeurs de temps, plus l'ordonnée à l'origine B, et il nous donne bien la valeur du coefficient directeur, qui est la valeur de la vitesse, ici. Et puis on a une fonction, on peut considérer qu'on a une fonction linéaire, puisqu'on a une ordonnée à l'origine qui est très faible. D'accord? Avant de recopier ces coefficients, il faut justifier que la distance est bien proportionnelle au temps. Donc les points sont bien alignés, mais il y a un outil que nous donne la calculatrice qui s'appelle le coefficient de corrélation, qui s'appelle R carré ici. D'accord? Et on considère qu'on a choisi le bon modèle si R carré est le plus proche de 1 possible. Et généralement, le critère, c'est supérieur à 0,99. Si on regarde ici, on est à 0,999, donc on peut considérer effectivement qu'on a bien une fonction affine qui relie notre distance et notre temps. D'accord? Et la valeur de la vitesse ici est 346 mètres par seconde. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement copier ici. Voilà, quand vous faites copier, il va en fait faire une fonction dans votre calculatrice si vous retracez le graphique plus tard. Ou, encore mieux, draw. Et là, il fait passer la droite au maximum par les points. D'accord? Comme on a pu le faire en TP.